Taymiyyah de l'Wahhabiyyin, ils disent ouais, cet homme est mushrik. Mais là, on parle d'un compagnon qui s'appelle Bilal ibn al-Harith al-Muzani. Alors, comment ça se fait? Ibn Taymiyyah, il connaît Tawhid et les compagnons du prophète Mohammed ne connaissent pas Tawhid. انه كيف واحد مسلم يقبل هذا؟ est-ce qu'il y a un musulman il dit Ibn Taymiyyah il connaît le Tawhid et le Wahhabiyya qui ont suivi Ibn Taymiyyah ils connaissent Tawhid, tandis que ashab Rasulullah ne connaissent pas Tawhid. Et on doit utiliser notre raison. Il ne faut pas être comme des montures, il faut utiliser la raison. Alhamdulillah, Ahl Sunnah, ils ne sont pas comme les montures. Mais moi, je vous dis le nom de quelqu'un qui s'appelle Youssef Abram. C'était un imam dans la mosquée de Genève. Après, il a été un imam à la mosquée de Zurich chez les Wahhabiyyin. Cet homme-là, il a dit, dans l'aqida, moi, je suis une monture. Il a dit, dans l'aqida, je suis comme un mulet. Je ne cherche pas à comprendre. Alors vous voyez leur niveau, c'est eux qui disent de leur propre personne qu'au niveau de l'aqida, au niveau de tawhid, ils sont des mulets, ils sont des ânes, ils sont des montures, ils ne cherchent pas à comprendre. Nous, à al-Sunnah wal-Jama'a, alhamdulillah, on n'a pas des montures, on a des gens intelligents et on utilise la raison. Allah nous a ordonné d'utiliser la raison. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Et le seul moyen de savoir la vérité, c'est la raison. Et le fait d'utiliser la raison pour savoir la vérité, c'est une chose essentielle. Et le Coran ne contredit pas la raison, pour votre connaissance. Le Coran, l'islam, la parole de Sayyidina Muhammad ne contredit pas la raison. Le plus grand témoignage de la véracité de l'islam, le plus grand témoin de la véracité de l'islam, c'est la raison. بس حتى تعرفوا أنه استعمال العقل مطلوب في كل الميادين. وما قلنا إن العقل يدرك حقيقة الله، لكن بالعقل عرفنا أن الله موجود، وبالعقل عرفنا أن العالم مخلوق، وبالعقل عرفنا أن الله خالق، وبالعقل عرفنا أن محمد صادق، وأن محمد ابن عبد الله نبي صادق بالعقل. والله أمرنا باستعمال العقل. أما الوهابي إيش يقول لك في العقيدة؟ ما نحوس نفهم. قال هيك باللفظ قال أنا في العقيدة بهيمة، قال أنا بالعقيدة بهيمة خلف رسول الله، ما نحوس نفهم. هلأ بهيمة صحيح وما بتحوس تفهم لأنك بهيمة صحيح، أما خلف رسول الله كذاب، خلف ابن تيمية وابن عبد الوهاب بهائم ما بيحوسوا يفهموا. صحيح 100% الكلام موافق للواقع. Le fait de dire que Youssef Abram a dit, ça c'est plus que à peu près 30 ans en arrière, il a dit à Bienne, il a dit je suis une monture au niveau de l'aqida, ça c'est juste, tu es une monture. Et tu as dit je ne cherche pas à comprendre, c'est très juste. Mais le fait de dire derrière Sayyidina Muhammad tu es un menteur, derrière Sayyidina Muhammad il y avait des hommes intelligents qui utilisent la raison. Mais vous êtes des montures derrière Ibn Taymiyyah et Ibn Abd al-Wahhab, vous ne cherchez à rien comprendre au niveau de l'aqida, alors c'est très très juste. Mais pas derrière Sayyidina Muhammad. Derrière Sayyidina Muhammad, il y avait l'imam al-Ash'ari, l'imam al-Maturidi, l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi'i, l'imam Malik, l'imam Ahmad ibn Hanbal. Il y avait des grands commandants, Mohammed al-Fatih, celui qui a conquéri Istanbul, Salah ad-Din al-Ayyubi, celui qui a conquéri Jérusalem, Al-Quds. Voilà, c'est des gens-là qu'on dit, ils suivent An-Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ils utilisent leur raison. هذا الصحابي عثمان بن حنيف بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم علم رجلا كانت له حاجة عند عثمان بن عفان. يعني نحن الأعمى في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. L'histoire de l'homme aveugle, c'est avec النبي عليه الصلاة والسلام. Maintenant, le compagnon qui était présent, qui a rapporté le hadith, 20 ans après, à peu près 20 ans après, un homme est venu vers lui et lui a dit, j'ai besoin de quelque chose chez le calife, Uthman ibn Affan. Est-ce que tu peux lui parler à mon sujet? Alors Uthman ibn Hanif lui a indiqué, lui a enseigné comment faire salat al-haja et lui a dit les mêmes paroles que Sayyidina Muhammad a dit pour l'homme aveugle. Et il lui a dit, fais ça et moi je vais aller parler avec Uthman à ton sujet. إذن بعد نحو 20 سنة في زمن سيدنا
عثمان يعني بعد مرور نحو 20 سنة هذا الصحابي الذي اسمه عثمان بن حنيف جاءه رجل فقال أنا لي حاجة عند الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه لا ينظر في حاجتي، يعني أنا كلمته وما رد علي، ما رد خبر، ما حاجتي ما قضيت. فإذا هذا عثمان بن حنيف تذكر ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام للرجل الأعمى، فبالتالي علمه أن يقول تلك الكلمات: توضأ، صلي ركعتين، قل هذه الكلمات، واذهب إلى سيدنا عثمان، أين أيضا سأذهب أكلمه. ففعل الرجل، توضأ، صلى ركعتين، قال تلك الكلمات، ذهب لسيدنا عثمان. فهنا المفاجأة أنه البواب أدخله. Alors ce qui est surprenant maintenant, que celui qui était le garde, il l'a fait rentrer. أجلسه على سجادته على مجلسه, là où il s'assoit سيدنا عثمان, il l'a fait s'asseoir là-bas. خرج سيدنا عثمان وقضى له الحاجة وقال: الآن حتى تذكرت حاجتك، يعني كنت قبل ناس ما تعمدت أن أهمل أمرك. Alors Sayyidina Othman est sorti, il a résolu le problème de cet homme, il lui a donné ce qu'il faut, et il lui a dit, dans le sens, tu m'excuses, parce que je me suis rappelé maintenant, c'est-à-dire j'ai oublié, et l'oubli ça arrive. Alors c'était pas une négligence, mais par oubli. فهذا الرجل ذهب إلى عثمان بن حنيف قال: بارك الله فيك، ما كان ينظر في حاجتي حتى كلمته فيها. Alors ce compagnon, il est revenu, ou cet homme plutôt, cet homme est revenu et il a dit à Othman ibn Hanif: Barakallahu fik, Othman n'a pas résolu mon problème avant. Lorsque tu lui as parlé, alors là, il a résolu mon problème. Il a dit: non, je n'ai pas parlé à ton sujet. Et il lui a dit qu'est-ce qui s'est passé avec l'homme aveugle. C'est-à-dire, il lui a dit: je t'ai enseigné de dire les paroles qu'on dit pour la prière du besoin, salat al-haja, et Allah Ta'ala a fait que les choses ont été faciles ou résolues après cela. إذن قال له عثمان بن حنيف: أنا ما كلمته ولكن أنا علمتك شيئا الرسول صلى الله عليه وسلم علمه للرجل الأعمى فقضيت ذلك حاجة ذلك الرجل وأنت قضيت حاجتك تحت مشيئة الله. قضيت حاجتك تحت مشيئة الله. الإنسان مثلا يريد يسافر، يريد يتزوج، يريد يفتح تجارة، يدعو، يصلي صلاة الحاجة أو صلاة الاستخارة ويدعو الله سبحانه وتعالى. طيب لما تدعو؟ ولما أحيانا تستشير وتدرس الأمور قبل أن تبدأ؟ تسأل عن هذه المرأة، هل هي امرأة تصلح للزواج؟ تسأل هل هذا البلد يصلح للتجارة؟ هل هذا النوع من التجارة جيد؟ كل هذا يقال له عمل بالأسباب، وبالأخير لا يكون إلا ما قدر الله. Lorsque tu veux rentrer dans un commerce, tu veux voyager, tu veux demander la main d'une femme, ainsi de suite, il y a des fois des choses qu'on fait, on pose la question: qui est cette famille, qui est cette femme, ce pays, ce commerce ici, est-ce que c'est quelque chose qui va? Toi-même, tu fais une étude de marché et tu fais certaines causes et par la suite tu fais dua. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on cherche les causes, mais ce qui est prédestiné aura lieu. وهكذا يا إخواني التبرك والتوسل هو عمل بالأسباب وليس هو نسبة الخلق والتأثير الحقيقي لغير الله. Le fait de faire dua, de faire des causes, chercher, poser des questions, c'est là où on dit oui, et encore on fait tawassul, on fait dua, on cherche la baraka, c'est comme cause. Mais en réalité, il n'aura lieu que ce qu'Allah Ta'ala a voulu, ce qu'Allah a prédestiné. Et le fait de faire dua et demander la baraka et de faire tawassul, ce n'est qu'une cause. Ce n'est qu'une cause, comme pour les autres affaires, on fait des causes. Je tombe malade, des fois, je sais, voilà, qu'est-ce qu'il faut, j'ai pas besoin d'aller au médecin. Des fois, tu vas au médecin et tu prends des médicaments. Des fois, tu ne prends pas des médicaments. Tout ça, c'est des causes. Mais si tu cherches les causes, on ne dit pas tu es mushrik. On va te dire: ah, tu as été chez le médecin, tu as pris des médicaments fabriqués en Amérique, et tu ne sais pas c'est quoi. Ah, on ne dit pas tu es mushrik, parce que tu as cherché les causes, parce qu'Allah a dit: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Ibrahim alayhi salam a dit: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Si je tombe malade, c'est Allah qui crée la guérison.
Oui, si je tombe malade, c'est Allah qui crée la guérison, mais j'ai le droit de chercher les causes. Si je cherche les causes, c'est pas du shirk. Et en même temps, celui qui est malade, il peut aller chez un médecin qui s'appelle George ou Tony, il peut prendre un médicament, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont mis, les Suisses ou les Anglais ou les Américains dans le médicament, mais j'ai le droit, c'est une cause, je cherche les causes, et en même temps, je peux aller vers la tombe de Sayyidina Muhammad et je fais dua à côté. Je peux aller vers la tombe de Marouf al-Karkhi à Bagdad, parce que les grands imams de Salaf ont dit invoquer Dieu à côté de la tombe de Marouf est exaucé. Allah Ta'ala exauce à ton invocation lorsque tu l'invoques à côté de la tombe de Marouf al-Karkhi à Bagdad. Les grands imams ont dit ça. Abul Fadl al-Zuri a dit ça. Le grand imam qui s'appelle Shu'aib ibn Harb, Ibrahim al-Harbi. Ibrahim al-Harbi a dit ça. C'est des grands imams. Et ils ont dit l'invocation est exaucée, c'est-à-dire c'est Allah qui exauce. Pourquoi? C'est quoi la différence entre la tombe de Marouf al-Karkhi ou la tombe de Abu Hanifa? Le Shafi'i, il visitait la tombe de Abu Hanifa, il faisait dua à côté de la tombe de Abu Hanifa. Alors dis-moi, il y a une différence entre la tombe de Marouf al-Karkhi et la tombe de Abu Hanifa et la tombe de Hitler? Est-ce qu'il y a une différence ou c'est pareil? C'est pareil? Non, c'est pas pareil, mon frère. C'est pas pareil. Mais chez le Wahhabiyya, c'est pareil. Parce que toi, tu demandes à Allah. Oui, je demande à Allah. Mais si je suis à l'intérieur de la mosquée, comme si je suis dans un cabaret, si je suis à côté de la Kaaba, comme si je suis à la Maison Blanche, là où on complote contre le monde entier, si je suis à côté d'un homme saint, comme si je suis à côté d'un grand pervers, c'est pas pareil. Si je suis à côté de la Kaaba, comme si je suis dans la maison de la fornication, pas du tout. C'est un lieu béni. C'est un lieu béni. La meilleure place sur terre, c'est quoi? C'est les mosquées. Alors c'est bien de faire dua à l'intérieur de la mosquée que le fait de faire dua dans un marché, là on fait les péchés, là on fait des mensonges, là où on vole, là on fait riba, là. C'est mieux d'être dans la mosquée et c'est mieux d'être à côté de la tombe de Sayyidina Muhammad. C'est mieux d'être à côté de la tombe de Marouf al-Karkhi, des grands imams, et on fait dua. Allah Ta'ala exauce où tu es. C'est Allah Ta'ala qui sait ce que tu dis, entend ce que tu dis. C'est Allah qui exauce à nos besoins. C'est Allah qui pardonne les péchés. C'est Allah qui répond à nos besoins. Mais comme si il y a du temps où l'invocation est exaucée, le jour de l'Jumu'ah, 1 heure, l'invocation est exaucée. Ça, c'est un temps. Mais toujours, Allah existe. Toujours. Mais il y a 1 heure dans le jour de l'Jumu'ah où l'invocation est exaucée. Il y a encore un moment qui est important entre le adhan et l'iqama. Il y a encore un temps qui est important, as-sahar avant le fajr, as-sahar avant l'aube. Il y a encore un jour béni où le dua a été exaucé, c'est le jour de Arafah. Alors, mais tu adores Allah dans toute l'année. Pourquoi ce temps? Parce que c'est des temps bénis. Et alors il y a des lieux bénis, et il y a des temps, il y a des secrets. Qui nous a indiqué? C'est Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, comment ces gens-là, ils disent, ah, tu voyages depuis la Mecque pour visiter la Médine? Mais bien sûr, même depuis la Chine jusqu'à la Médine pour visiter la tombe de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oui, depuis la Chine, depuis l'Australie, il y a les musulmans qui viennent de là-bas pour visiter la tombe de Sayyidina Muhammad. Et les gens al-Wahhabiyyin à Najd, à côté du Médine, ils ne voyagent pas pour visiter la tombe de Sayyidina Muhammad. Quelqu'un me l'a dit. Quelqu'un qui nous... Ça fait 30 ans, j'ai pas été à Médine. Tu es un homme bédouin. Al-A'rabu ashaddu kufran wa nifaqan. C'est des bédouins qui ont le cœur dur. Ma hanna qalbuka li rasulillah. Al-mushkila fi qalbika. Al-mushkila indak. Ton cœur n'a pas eu l'amour et la glorification et de la nostalgie pour aller visiter la tombe de Sayyidina Muhammad. Mais les musulmans en Australie et en Chine, leur cœur ont eu par leur cœur de la nostalgie pour visiter la tombe de Sayyidina Muhammad. Alors ils sont venus depuis des pays lointains, comme Sayyidina Bilal al-Habashi est venu depuis Cham pour visiter la tombe de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. لكن ابن تيمية قال لهم
إذا أنت تسافر حتى تزور القبر هذا حرام. Ibn Taymiyyah leur a dit, si tu voyages pour visiter la tombe d'un nabi ou d'un rajul salih, d'un homme saint, il a dit c'est haram, c'est une visite de shirk. وقالها ابن القيم تلميذه في مدينة الخليل بفلسطين. Son élève qui s'appelle Ibn Qayyim al-Jawziyya, il est venu dans la ville qui s'appelle Khalil, là où il y a la tombe de Sayyidina Ibrahim. Pour votre connaissance, la tombe le plus sûre sur la terre pour un prophète, c'est Sayyidina Muhammad. Après, c'est la tombe d'Ibrahim. يعني آكد القبور التي لا شك فيها أن هذا القبر هو قبر سيدنا محمد, هذا لا آكد القبور. Et Sayyidina Ibrahim, parmi les tombes où il n'y a pas de divergence, que c'est la tombe de Sayyidina Ibrahim après la tombe de Sayyidina Muhammad. Alors il a dit, moi je suis venu, j'ai pas visité la tombe de Ibrahim al-Khalil, ويعني وقال حرام. Et il a dit c'est haram. بس لمعلوماتكم, pour votre information, on a rapporté ce qu'il a dit cet homme-là. Alors les imams ont dit c'est un kafir, il faut qu'on lui coupe la tête. Mais c'est les imams de là-bas, de cette époque, ils ont dit c'est un kafir. Il a dit c'est haram de visiter la tombe d'un prophète, c'est kufr ça, c'est la mécréance. Il faut qu'on lui coupe la tête. Alors il a couru vers un juge Hanbali. Il lui dit, voilà, il dit ça devant toi, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. بس حتى ايش يحمي رأسه أن يقطع. وإلا هم هؤلاء كذابون منافقون. وابن تيمية كذلك وابن القيم كذلك. C'est des hypocrites. Il a fait ça, c'est pas parce qu'il a accepté, mais pour sauver sa vie, il a dit ça. Et c'est jusqu'à maintenant, le Wahhabiyya, il dit c'est haram de voyager pour visiter la tombe de Sayyidina Muhammad. Et il n'y a pas, il a dit l'imam Subki, le grand imam, le grand mujtahid, dans son livre Shifa al-Saqqam fi ziyarati khayr al-anam, on a le livre dans la bibliothèque, il a dit on n'a jamais entendu une telle fatwa avant Ibn Taymiyyah. Il a dit on n'a jamais entendu une telle fatwa sur la terre avant Ibn Taymiyyah. Et de là vous comprenez que ces gens-là contredisent Ahlul Islam, ils contredisent le monde sunnite, et ils ont une croyance terrible qu'ils ont eu, je ne sais pas d'où vient, mais c'est de l'égarement, certaines choses sortent de l'islam. Ibn Taymiyyah, il a dit Jahannam, c'est il n'y a plus personne dedans, et c'est de la mécréance. Ibn Taymiyyah, il a dit Allah est encore assis sur le trône, et c'est de la mécréance. Ibn Taymiyyah, il a dit le monde n'a pas de début par son genre, et c'est de la mécréance. Il dit 4-5 كفريات مجمع عليها. قوله بفناء النار كفر، قوله أن الله جسم قاعد على العرش كفر، قوله بأن لا يجوز السفر لزيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم كفر. والحمد لله الذي حمانا من عقائد الكفر، ونسأل الله أن يثبتنا على العقائد التي كان عليها أئمتنا الأعلام الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة والأشعري والماتريدي، والتي عليها كانت سلاطيننا، سلاطين بني عثمان وخلفاء بني العباس وخلفاء بني أمية، ما كانوا على هذه العقائد الفاسدة الكاسدة. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والحمد لله رب العالمين.